À 30 ans, j'étais fauché, seul, et prêt à tout abandonner. Plus de travail, plus d'espoir, plus personne à appeler. Mais une nuit, dans un dernier sursaut de survie, j'ai créé un compte OnlyFans. Une semaine plus tard, j'étais littéralement en laisse pour une femme de 70 ans, riche et cruelle. Puis, j'ai rencontré sa fille. Magnifique. Mariée. Intouchable. Et j'ai tout fait pour la briser, juste pour ressentir quelque chose de vrai. Vous voulez savoir à quoi ressemble le fond du gouffre? Restez avec moi. Je crois que j'ai vraiment touché le fond le jour où mon patron a ri en m'annonçant qu'il réduisait mes heures. T'as de la chance d'avoir encore un poste, a-t-il lâché. D'autres à ta place auraient été virés. J'ai hoché la tête, sourire forcé, le ventre vide à cause du petit-déj sauté pour la 4e fois cette semaine. Le loyer était dû. Les factures d'électricité déjà en retard. Et mon compte affichait 12,47 €. Ce soir-là, j'étais seul dans l'obscurité, assis sous un ventilateur cassé qui cliquetait toutes les 5 secondes. Comme une minuterie. Tic. Tac. Je pensais à tout arrêter. Sérieusement. C'était simple, net, sans douleur. Mais une idée m'a traversé l'esprit. Tordu, mais c'était tout ce qui me restait. J'ai ouvert mon vieil ordi et tapé « Combien gagne un homme sur OnlyFans ?» Les chiffres m'ont sidéré. Surtout les trucs de niche. J'étais loin d'être mannequin, mais désespéré. Oh oui. Je me suis rasé, j'ai pris des poses maladroites sous une lumière jaune crade et j'ai posté. Sans nom. Sans visage. Juste de la peau et de la honte. Rien pendant 2 jours. Puis un message. D'une femme nommée Evelyne. Photo de profil, collier de perles, verre de vin rouge, petit chien sur les genoux. Tu es exactement ce que je cherchais, a-t-elle écrit. Tu prends des commandes? Ces commandes étaient précises. Tu devras porter un collier. M'appeler madame. Et pas un mot sans mon autorisation. Tout en moi criait non. Mais mon estomac hurlait oui. Le loyer aussi. Alors j'ai dit oui. En moins d'une semaine, j'étais à elle. Elle payait. Bien. Vite. Elle ne m'a jamais demandé mon prénom. Juste des commandes, des Uber, des vêtements spécifiques, et des compliments froids, presque médicaux. Evelyne vivait dans un manoir hors de Lyon. Portail électrique. Sol en marbre. L'odeur de l'argent ancien et des orchidées fraîches. Le personnel m'ignorait. J'étais pas un invité. J'étais un accessoire. Elle ne me touchait pas. Pas au début. Elle s'asseyait, sirotait son vin, et ordonnait « Rampe. Embrasse la chaussure. » Supplie. C'était humiliant. Mais l'argent? Bien plus que 2 mois de salaire. Puis un soir, elle n'était pas seule. Une femme est entrée. Élégante. Peut-être la trentaine. Cheveux bruns en chignon lâche. Alliance brillante. J'ai figé. Voici ma fille, Nathalie, a dit Evelyne. Elle ne connaît pas notre arrangement. Alors sois poli. Tais-toi. Et souris. Nathalie m'a serré la main. Chaleureuse. Douce. Parfaite. Et à cet instant, j'ai su que j'étais foutu. Parce que je la voulais. Ardemment. Après cette première poignée de main, Nathalie est devenue une obsession. Pas Evelyne. Pas l'argent. Même pas la honte. Juste elle. Sa voix. Son rire. Son regard. Elle venait souvent. Evelyne disait qu'elle donnait un coup de main à la maison, pendant que ses enfants étaient à l'école et que son mari, un architecte renommé, voyageait à travers l'Europe. À chaque visite, je devais jouer le rôle de elle, assistant personnel, d'Evelyne. Nathalie faisait semblant d'y croire. À moitié. Mais elle me parlait. Trop. T'es toujours aussi silencieux, m'a-t-elle demandé un après-midi. Ça dépend des gens. Elle a souri. Bonne réponse. Et là, c'est devenu un jeu. Des regards trop longs. Des doigts qui frôlent les miens en me tendant un café. Des plaisanteries chargées d'électricité. Pendant ce temps, Evelyne devenait plus sombre. Elle voulait des vidéos. Des accessoires. De la douleur.
Un jour, elle a murmuré. Les hommes comme toi ne méritent pas l'amour. Juste l'obéissance. Je hochais la tête. Je jouais mon rôle. Mais à l'intérieur, je me brisais. Pas à cause de ce qu'on me faisait. À cause de ce qu'on ne me disait pas. Et puis, il y a eu ce dîner. Celui où j'ai franchi la ligne. Un repas privé. Juste nous trois. Verre en cristal. Chandelle. Du jazz en fond. Nathalie portait une robe verte qui la faisait briller comme une reine. Evelyne a trop bu et est montée se coucher. On s'est retrouvés seuls. Ta mère est intense, ai-je dit. Elle l'a toujours été, a répondu Nathalie en regardant son vin. Elle s'ennuie. Elle contrôle. Elle n'a jamais été heureuse. J'ai ri. Et toi? Elle m'a fixé. Je l'étais. Peut-être que je le suis encore. Je sais pas. Un silence. Puis elle a dit. Excuse-moi, mais, on se connaît, non? Ma gorge s'est serrée. J'ai nié. Elle a penché la tête. Bizarre. Tu me sembles familier. Je voulais fuir. Mais j'ai demandé. Tu es heureuse en couple? La question a flotté entre nous comme une grenade dégoupillée. Elle n'a pas répondu. Pas tout de suite. Mais une semaine plus tard, elle m'a envoyé un message. Je ne sais pas comment elle a eu mon numéro. Retrouve-moi à la plage. Seul. J'y suis allé. On s'est assis sur les rochers, regardant la mer. Puis elle m'a embrassé. Je ne devrais pas, a-t-elle murmuré. Mais j'en ai envie. Cette nuit-là, je ne suis pas retourné chez Evelyne. Nathalie avait réservé une chambre d'hôtel. On n'a presque pas parlé. On a juste cédé. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. C'était du besoin. Après, elle a pleuré. M'a dit qu'elle aimait ses enfants. Qu'elle ne pouvait pas continuer. Que je ne comptais pas. Mais le lendemain, elle a rappelé. Puis encore. Je savais ce que je faisais. Mais je m'en fichais. Je voulais qu'elle soit à moi. Peu importe le prix. J'ai commencé à inventer des excuses pour la voir. Elle aussi. Elle disait qu'elle avait des courses à faire, en ville, mais on savait tous les deux ce que ça voulait dire. Chaque rencontre devenait plus risquée. Son mari, André, commençait à flairer quelque chose. Evelyne, elle, ne voyait rien. Trop occupée à m'humilier en privé et à m'exhiber comme un animal en laisse devant ses amis. Mais Nathalie, elle changeait. Elle devenait nerveuse. Incontrôlable. Un jour, elle a débarqué chez moi sans prévenir. Trempée par la pluie, le souffle court, les yeux fous. Il sait, m'a-t-elle lancé. André. Il a vu un message. Je l'ai fait entrer. Il a dit quoi? Rien. Pas encore. Mais il n'est pas idiot. Elle m'a regardé comme une bête traquée. Je peux pas perdre mes enfants. À cet instant, j'avais le choix. La laisser partir. Ou aller plus loin. Je l'ai embrassée. Fort. Tu n'as pas à avoir peur. Il ne t'aime pas comme moi je t'aime. C'était la première fois que je le disais. Et je le pensais. Mais ce n'était pas seulement de l'amour. C'était une obsession. Je la voulais pour moi. Entièrement. Définitivement. Alors j'ai commencé à creuser. À collecter. À suivre André discrètement. J'ai découvert une liaison ancienne, vieille de 2 ans, avec une stagiaire d'un cabinet d'architecture à Bordeaux. J'ai imprimé les mails. Les photos. Les messages. Rien d'illégal, mais à la limite. Puis j'ai tout montré à Nathalie. Tu n'as pas à te sentir coupable. Il a commencé. Elle a regardé le dossier comme une bombe prête à exploser. Pourquoi tu vas aussi loin? Parce que tu mérites mieux. Parce que tu mérites d'être heureuse. Avec moi. Elle n'a rien dit. Mais elle n'est pas partie. Notre liaison a continué. Les jours se mélangeaient. J'ai arrêté de poster sur OnlyFans. Evelyne l'a remarqué. T'es distrait, m'a-t-elle dit. Mon petit jouet tomberait-il amoureux? J'ai menti. Bien sûr que non.
Mais elle n'était pas stupide. Un soir, elle m'a demandé. « Tu as touché à ma fille ?» Je me suis figé. Elle a éclaté de rire. « Mon Dieu, vous êtes tous les mêmes. Tu crois qu'elle va tout quitter pour toi? Elle a 2 gosses. Une villa. Une réputation. Tu n'es qu'un caprice. Une erreur qu'elle enterrera. » Ces mots m'ont frappé comme une claque. Mais je ne l'ai pas cru. Nathalie parlait de divorce. Discrètement. Elle disait qu'elle attendait le bon moment. Qu'elle devait être prudente. Qu'il lui fallait des preuves pour ne pas perdre la garde. Une fois que je suis libre, a-t-elle chuchoté une nuit, ce sera vrai. Toi et moi. Mais puis, plus rien. 3 semaines de silence. Aucune visite. Aucun message. Rien. Evelyne aussi avait disparu. Silence total. Un matin, incapable de rester dans l'attente, j'ai vérifié les réseaux. Et là, une claque en pleine face, une photo de famille. Nathalie, rayonnante, aux côtés d'André et des enfants. Légende, 10 ans d'amour. La famille avant tout. Mes mains tremblaient. J'ai essayé de l'appeler. Aucun retour. J'ai pris ma voiture et je suis allé chez elle. Une employée de maison m'a simplement dit que madame était occupée. Là, j'ai compris. J'étais rayé. Utilisé. Jeté. Mais je n'étais pas prêt à abandonner. Pas encore. Je n'ai rien mangé pendant 2 jours. Je ne dormais plus. Je repassais chaque instant en boucle, les baisers, les promesses, les mensonges. Puis je l'ai attendue. Je savais qu'Evelyne allait chez le coiffeur tous les jeudis matins. J'ai patienté devant le salon. Quand elle est sortie, elle m'a regardé et a souri. « Tu cherches des miettes ?» a-t-elle lancé en montant dans sa voiture noire. Je l'ai suivie. Mauvaise idée, je le savais. Mais je m'en fichais. Elle m'a laissé passer le portail. À l'intérieur, elle s'est servi un verre, s'est assise comme une reine sur son trône de cuir. « Alors ? Tu pensais quoi ? Qu'elle allait quitter son mari et partir avec un corps acheté ? » Elle m'a dit qu'elle m'aimait, ai-je craché. Evelyne a haussé les épaules. Elle dit aussi qu'elle est intolérante au gluten, mais je l'ai vue s'enfiler 3 croissants la semaine dernière. Réveille-toi. Elle est venue à moi. Elle t'a utilisé, a coupé Evelyne. Et je l'ai laissé faire. Parce que c'était divertissant. Tu étais divertissant. J'ai serré les poings. Tu crois que c'est un jeu? Elle s'est penchée. Bien sûr. C'est ce que les riches font quand on s'ennuie. Tu étais pratique. Inoffensif. Jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Où est-elle? Partie. Elle a souri. Et si tu la recontactes, je rends public ce que tu as fait ici. Le collier. Les photos. Les vidéos. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti. Mais j'avais encore un atout, le dossier sur André. Les preuves. Alors j'ai envoyé un mail à Nathalie. Tous les fichiers en pièces jointes. Une seule phrase, tu veux toujours t'échapper, ou j'étais juste un divertissement? Elle a répondu 6 heures plus tard. Une ligne, oublie ce numéro. Définitivement. C'était fini. Je me suis écroulé. J'ai bu jusqu'à perdre conscience. Me suis réveillé dans l'appart d'un inconnu, incapable de me souvenir comment j'étais arrivé là. Mon OnlyFans? Mort. Probablement blacklisté par Evelyne et son réseau. J'ai tenté de supplier. Silence. 3 jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe par la poste. À l'intérieur. Un chèque de 5 000 €. Une photo de moi, à genoux, collier au cou. Une note, ne me teste pas. Dernier avertissement. Tout était terminé. Pour de bon. À la fin de la semaine, j'étais de retour à mon ancien boulot. Même planning de merde. Même mépris. T'étais pas parti, toi, m'a lancé mon manager en me voyant débarquer. J'ai fait une erreur, j'ai répondu. Il a ri. T'es pas si spécial, finalement. Il avait raison. Mais au fond de moi, j'y croyais encore. Je croyais que j'aurais pu tout avoir. J'avais juste misé sur la mauvaise femme. Retour à l'invisibilité.
Personne ne m'a demandé où j'étais passé. Personne n'en avait rien à faire. On m'a filé une serpillière et on m'a envoyé nettoyer la chambre froide qui fuyait. C'était ça, ma vie maintenant. Un type qu'on oublie. Un technicien sans avenir. Mais je n'étais pas encore vidé. Pas tout à fait. Je continuais de shaker ses réseaux. Tous les soirs. Nathalie postait comme si rien ne s'était passé, sortie en famille, anniversaire, fête de l'école. Je zoomais sur son visage. Je cherchais des failles. Du regret. Une ombre de ce qu'on avait partagé. Mais elle brillait. Elle avait l'air épanouie. Moi? J'étais un spectre. Mon appart devenait plus sombre. Je ne répondais plus aux messages. Mon proprio a collé un avis d'expulsion sur ma porte. Je l'ai même pas ouvert. Jusqu'au jour où j'ai vu quelque chose qui m'a achevé. Un nouveau poste. Nathalie, devant une pancarte immobilière. Lancement de mon activité de homestaging. Reprendre le contrôle de mon histoire. Son histoire. Elle avait droit à un nouveau départ. Moi? J'avais droit au néant. J'ai craqué. J'ai imprimé tous nos échanges. Chaque texto. Chaque photo. J'ai rédigé une lettre. Anonyme. Adressée à André. Votre femme a passé 6 mois à tromper un homme comme vous avec un type 3 fois plus désespéré. Demandez-lui ce qu'elle faisait le 12 septembre. Demandez-lui pourquoi elle connaît l'odeur de la chambre 208 à l'hôtel du Littoral. Pas de signature. Juste l'enveloppe. Je l'ai postée. Et j'ai attendu. Rien. Puis, un jour, son compte à elle a disparu. Effacé. Plus une trace. Celui d'André est passé en privé. Quelque chose s'était passé. C'était moi. Mais ça ne m'a pas soulagé. Au contraire. Le lendemain, Evelyne m'a appelé. Pour la première fois depuis des mois. Sa voix était glaciale. Petit lâche. T'es passé dans mon dos. Tu crois que t'es malin. Je n'ai rien répondu. C'est fini pour toi. N'approche plus jamais ma famille. Si je te croise près de chez moi, tu repartiras sans tes dents. Puis elle a raccroché. Je suis resté assis, face au mur, longtemps. C'était terminé. La dernière porte venait de se refermer. Le lendemain matin, je suis arrivé au travail plus tôt que d'habitude. J'ai traîné dans la salle de repos, devant un café brûlé, sans rien dire. Mon manager est passé, a levé les yeux vers moi. Encore là? Ouais. Il a haussé les épaules. Bien. Quelqu'un a vomi dans les toilettes. Tigrec va. J'ai pris la serpillière. La même qu'avant tout ça. Avant les vidéos. Les mensonges. Avant elle. Tout était parti. Tout ce que j'avais tenté de construire. Et pourtant, je continuais à mentir. Je disais que j'allais arrêter de la surveiller en ligne. D'arrêter de chercher des traces d'elle, de lui, d'Evelyne. Mais c'était faux. Une semaine après l'appel d'Evelyne, je suis tombé sur un blog privé. Caché sous un faux nom. Un seul post. Titre, La vérité n'appartient qu'à moi. C'était Nathalie. Je reconnaissais son style. Ses mots. Elle ne me nommait pas. Mais c'était moi. Elle écrivait. J'ai traversé un moment bref, confus, avec quelqu'un que j'ai pris à tort pour de l'amour. Elle parlait de vulnérabilité. Du danger à confondre attention et secours. Secours. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Elle m'avait vu comme une cause perdue. Comme une mission. Pas comme un homme. Elle concluait par « Je suis reconnaissante pour la tempête. » Elle m'a rappelé ce que j'avais à protéger. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, je suis encore arrivé en avance. Et j'ai commencé à bosser comme un forcené. Nettoyant plus qu'on ne demandait. Réparant des trucs que personne ne voyait. Je ne cherchais pas les compliments. Je fuyais juste l'immobilité. Mais ça n'a pas suffi. Un jour, un collègue, Danny, m'a coincé dans la réserve. Et, dit, t'étais pas sur un site chelou, genre OnlyFans ou un truc comme ça? Mon sang s'est glacé. Quoi? Il m'a montré son téléphone. Une capture d'écran.
Moi. Torse nu. Collier au cou. À genoux dans le salon d'Evelyne. C'est bien toi, hein? J'ai vu ça sur un Discord privé. C'est tombé hier. Je lui ai pris le téléphone. Sous la photo, une légende. Voilà ce qui arrive quand on oublie sa place. Je n'ai rien dit. Je suis sorti sans un mot. J'ai appelé mon propriétaire. Je libère l'appart cette semaine. Je savais ce qui allait suivre, les chuchotements, les regards, l'isolement. Encore. Le soir même, tout le monde au boulot était au courant. Certains me lançaient des coups d'œil gênés. Un gars a imité un aboiement en passant dans mon dos. Mon chef n'a rien dit. Mais il m'a mis sur les horaires de nuit. Jusqu'à ce que ça se calme, a-t-il dit. Mais ça ne se calme jamais. Cette nuit-là, j'ai tout empaqueté. 2 sacs. L'essentiel. Et je suis parti. Direction le nord. 2 heures de route. Pour un hôtel miteux à la semaine. Un lit. Une lampe qui grésille. Un micro-ondes cassé. Parfait. Personne ne me connaissait là-bas. Personne ne posait de questions. Le silence était enfin total. Dans ce silence, j'ai commencé à écrire. Tout. Depuis le début. Le boulot minable. Le désespoir. Evelyne. Nathalie. La chute. Le vide. Pas pour me venger. Pas pour exposer. Juste pour me souvenir. Que tout ça avait bien eu lieu. Que j'avais existé. Les murs de l'hôtel étaient en carton, et une mélancolie constante flottait dans l'air. Mais j'avais enfin du temps. Chaque nuit, je m'asseyais au bureau bancal, tapant à l'aveugle. Pas de correction. Pas de fioriture. Juste la vérité. Crue. Entière. Je ne mangeais presque pas, dormais à peine. Je tapais. Encore. Toujours. Puis, un matin, quelqu'un a frappé à la porte. À moitié réveillé, j'ai ouvert. Un homme en costume gris. Attaché caise. Cheveux lissés. Monsieur Carré? Ouais. Je représente Madame Evelyne Hartmann. Vous êtes assigné. Il m'a tendu un dossier. Plainte civile. Violation de clause de confidentialité. Atteinte à la vie privée. Tentative d'extorsion. J'ai éclaté de rire. Un vrai rire. Dans sa figure. J'ai jamais rien signé. Il a tourné les pages. Si. Page 3 du contrat initial. Clause 7b. Je l'ai lu. Noir sur blanc. Enrobé de jargon juridique, discrétion absolue. En cas de manquement, poursuite privée à la charge du contrevenant. Elle m'avait piégé dès le début. Elle m'avait toujours tenu en laisse. Le lendemain, j'ai reçu un appel. Une avocate commise d'office. Madame Hartmann propose un accord amiable. Elle retire la plainte si vous signez une NDA définitive, détruisez tous les contenus, et rompez tout contact avec sa famille, y compris sa fille. J'ai signé. Pas vraiment un choix. Et juste comme ça, j'ai été effacé. De nouveau. Mon compte bancaire était presque vide. J'ai repris des boulots au noir. Nettoyage de nuit. Livraison. Tout ce qui payait en espèces. Et puis quelque chose d'étrange est arrivé. Les gens ont commencé à lire ce que j'avais écrit. Le brouillon que j'avais posté anonymement sur un forum. Juste pour moi. Pour tourner la page. Mais il a circulé. Des commentaires. Des messages. Des inconnus disaient qu'ils comprenaient. Qu'ils avaient vécu pareil. Personne ne s'est moqué. Certains ont pleuré. Un message m'a marqué. Tu t'es noyé. Mais t'as juste attrapé ce que tu pensais être de l'air. T'es pas un monstre. Je l'ai lu 10 fois. Je ne cherchais ni rédemption ni pardon. Mais j'ai continué à écrire. Pas pour Nathalie. Ni pour Evelyne. Pour moi. Chaque soir, après le boulot, je me remettais au clavier. Et l'obsession s'estompa. Pas totalement. Mais assez. Parce que j'ai enfin compris. Je ne suis pas tombé par amour. Je suis tombé parce que je croyais qu'une femme comme elle pouvait sauver un homme comme moi.
Et je m'étais trompé. Je suis resté 3 mois dans ce motel. Même lampe clignotante. Même coin moisi au plafond. Même pommeau de douche qui me restait dans la main à chaque fois. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Je ne courais plus après Nathalie. Je n'attendais plus qu'Evelyne frappe de nouveau. Je survivais. C'est tout. Et petit à petit, j'ai commencé à construire une chaîne YouTube. Sans visage. Juste ma voix. Je racontais mon histoire. Les noms étaient changés. Les détails floutés. Pas de visage. Juste du vécu. De la sincérité. Je l'ai appelé presque quelqu'un. La première vidéo a fait quelques centaines de vues. Puis des milliers. Puis plus. Je n'étais pas une star. Mais on m'écoutait. Et ça comptait. Un soir, après un énième service de nuit à nettoyer le vomi dans un bar de quartier, j'ai lu un message. Une certaine Clara. Un long texte. Elle disait qu'elle avait aimé un homme comme moi. Pas pour OnlyFans. Mais un homme brisé. Invisible. Elle l'avait quitté parce qu'elle ne savait pas comment l'aider. Mais après avoir entendu ma voix, elle regrettait. Pas pour lui, écrivait-elle. Pour moi. Parce que partir a brisé quelque chose en moi que je ne savais même pas exister. Ce message m'a touché plus que toutes les insultes d'Evelyne. Je lui ai répondu. On a parlé. De tout. De rien. De films. De bouffe. De solitude. Elle ne connaissait pas mon vrai nom. Je n'ai pas demandé le sien. Mais sa voix me faisait me sentir vivant. Humain. Et puis un jour, j'ai pris une décision. J'ai pris le reste de mes économies et j'ai acheté un billet de bus. Aller simple. Hors de la Californie. Je n'ai rien dit à Clara. Ni à personne. J'ai tout emballé. 2 sacs, mon ordi. Et j'ai pris le car de 17h40 vers l'est. Le trajet était long. Sale. Bruyant. Mais j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Je suis arrivé dans une petite ville au cœur du Massif central. Ne me demandez pas pourquoi. Je l'ai juste senti. J'ai trouvé un job dans un garage. Pas de question. On m'a tendu une clé anglaise. Tu sais purger un frein? J'ai dit oui. Et voilà. J'ai recommencé. Le motel était mieux. Propre. Un petit balcon où je buvais mon café en écoutant le vent. Parfois, je pensais encore à Nathalie. Je me demandais si elle avait ressenti quelque chose. Ou si j'avais juste été un symptôme de sa propre fuite. Mais je ne courais plus après cette idée. Un soir, j'ai reçu une lettre. Pas de nom. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, un dessin. Un homme sous la pluie, seul, à un arrêt de bus. Au dos, écrit au stylo bleu. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas encore fini. Je ne saurai jamais qui l'a envoyé. Mais je l'ai accroché au mur, juste au-dessus de mon lit. Mes mains étaient noires de cambouis en permanence. Mes épaules me faisaient mal. Mes genoux craquaient à force de passer des heures sous des capots rouillés. Mais pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus jetable. Je réparais des choses. Des gens me payaient pour réparer. Le patron du garage, Luc, un ancien militaire au dos tordu et au regard qui transperce, m'a d'abord ignoré. La première semaine, pas un mot. La troisième, il m'a apporté un café. Sans rien dire. Un jour, il a lâché. Tu bosses bien. Quand tu foires, tu recommences. Ça, j'aime bien. Et cette phrase-là, simple, sincère, valait plus que tous les pseudo-compliments glacés d'Evelyne. Je continuais la chaîne YouTube. Des récits. Des réflexions. Des confessions. Ça prenait. Lentement. Mais sûrement. Puis Clara est revenue. Cette fois, avec un message vocal. Sa voix tremblait légèrement. Je sais qui tu es. J'ai reconnu ta voix. Je suis tombé sur ton histoire par hasard. Je savais pas quoi faire au début. Mais je t'écoute. Encore. Je n'ai pas répondu tout de suite. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Salut, c'est moi,
le mec qui a failli ruiner une famille parce qu'il confondait amour et sauvetage? Mais j'ai fini par le faire. Je ne suis plus ce mec-là. Je crois même que je ne l'étais pas vraiment. J'étais juste en train de me noyer. Et j'ai cru que l'amour, c'était tirer quelqu'un avec moi. Le lendemain, elle a répondu. Alors peut-être que tu mérites de respirer à nouveau. On a continué à parler. En toute amitié. Sans promesse. Mais c'était suffisant. Puis un soir, Luc m'a appelé depuis l'atelier. Il y a une cliente qui dit te connaître. Il m'a désigné la salle d'attente d'un signe de tête. Je suis entré. Et mes jambes se sont figées. C'était Evelyne. Elle avait vieilli. Les traits tirés. Moins d'arrogance. Les perles encore autour du cou, mais elles pendaient mollement, comme si elles ne savaient plus à qui elles appartenaient. On peut parler? J'ai plus rien à te dire. Elle n'a pas bronché. Peut-être. Mais moi, j'ai quelque chose à te dire. Je l'ai emmenée derrière, là où le vent sifflait entre les outils rouillés. J'ai lu ton blog. Tes vidéos. Et alors? T'es meilleur à ça que je le pensais. C'est pas un compliment. J'essaie pas de t'en faire. Elle a regardé au loin. Je suis venu dire que je me suis trompé. Sur toi. Sur ce que tu étais. Sur ce que tu représentais pour Nathalie. T'étais plus qu'un jouet. Je ne lui ai pas répondu. Je n'avais aucune confiance en elle. Elle a soupiré. On a tous gâché des choses. Moi, sûrement plus que toi. Elle m'a tendu une enveloppe. Pas de menace. Pas d'argent. Juste une photo. Nathalie et ses enfants. Souriant. Sans André. Elle l'a quitté, a dit Evelyne. Il y a 3 mois. Et elle pense encore à toi. Mais elle ne veut pas te recontacter. Elle dit qu'elle n'en a pas le droit. Je suis resté figé sur la photo. Puis je l'ai pliée. Glissée dans ma poche. Elle a raison, ai-je dit. Evelyne a acquiescé. Cette fois, sans sarcasme. Sans froideur. Juste un silence pesant. Puis elle est partie. Et je ne l'ai plus jamais revue. J'ai gardé la photo. Pas comme un souvenir douloureux, mais comme une preuve. Que j'avais compté. Même brièvement. Nathalie ne m'a jamais recontacté. Je ne l'ai jamais relancée. Cette histoire-là était close. Brûlée, réduite en cendres. Une vérité trop lourde à porter pour nous deux. La vie a suivi son cours. Lentement. J'ai eu une augmentation au garage. Luc a commencé à me confier les plus gros chantiers. Un jour, il m'a même demandé de former un nouveau. Un jeune paumé, silencieux, nerveux. Comme moi, autrefois. Et Clara? Elle a fini par me dire son vrai prénom. On s'est donné rendez-vous à mi-chemin, dans un petit resto routier, paumé entre nos deux villes. Elle était exactement comme je l'imaginais. Et à la fois pas du tout. Pas belle au sens des magazines. Mais belle comme une vérité qu'on découvre un soir où tout semble foutu. Elle m'a regardé comme si j'étais réel. Comme si je n'étais pas une erreur en chair et en os. On a parlé 3 heures. De tout. De rien. Pas de baiser. Pas besoin. Quand je suis remonté dans ma voiture, j'ai senti quelque chose d'étrange, plus cette douleur sourde dans le ventre. Plus cette honte. Ma chaîne YouTube a fini par s'éteindre. Pas par lassitude. Par apaisement. J'avais dit ce que j'avais à dire. Le monde n'avait pas besoin de plus de confessions. Mais j'ai écrit un dernier post. Sans nom. Sans haine. Un paragraphe. Parfois, on survit à quelque chose de si sale, si humiliant, qu'on pense ne plus jamais pouvoir se regarder dans un miroir. Puis un jour, on le fait. Et on ne détourne pas les yeux. C'est comme ça qu'on sait qu'on commence à guérir. Je l'ai imprimé. Collé à l'arrière de ma caisse à outils. Celle que j'ouvre chaque matin. Je vis toujours simplement. Même vieux pick-up. Même soupe en boîte quand je suis crevé. Mais je dors. Je ris, parfois. Je ne me déteste plus. Et ça vaut plus que tout ce qu'Evelyne a pu m'envoyer sur mon compte. Je ne suis jamais devenu riche. Ni célèbre. J'ai pas fini avec la fille.
Mais j'ai fait mieux. J'ai pardonné à l'homme dans le miroir. Et peut-être que, parfois, c'est tout ce dont on a vraiment besoin. Alors dites-moi. Vous, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait ?